Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce pronostic de la Ligue des Champions. Le Real Madrid contre Manchester City. Les gars, je vous assure, Pep Guardiola est en train de faire ses œufs le matin. Il était en train de faire ses œufs le matin. Mais où? Dans une poêle. Des œufs, les gars. Et il a dit à sa femme, je ne vais que faire le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf. Comme là, les gars. Regardez vous-même. Le Real Madrid va se faire frire demain. Le Real Madrid va se faire frire. Ils vont se faire manger, ils vont se faire massacrer par ce Manchester City qui pour moi est en forme, les gars. Dans cette poêle, le Real Madrid, ils vont se faire cuire, les gars. Ils vont se faire cuire. Regardez vous-même ce maillot. Ils sont en train de se faire cuire. Parce que Pep Guardiola a fait un déjeuner le matin avec le Real Madrid, les gars. Le Real Madrid aujourd'hui, c'est plus possible. On le sait très bien, c'est plus possible ce qu'il nous propose. On va rentrer dans ces aspects de jeu, dans ces aspects tactiques. Avec qu'est-ce qu'il peut nous proposer demain? On sait très bien qu'il va adapter un 4-4-2 face à Manchester City, qui pourtant va avec un 4-3-3. Ça serait donc un combat tactique, mais on sait tous que Abelard n'a pas le niveau de Pep Guardiola. Il n'a pas ce niveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout simplement demain? Tu as Vinicius qui va se retrouver tout seul avec un Real Madrid qui n'est pas aussi également en forme. C'est zéro, on connaît tous. Devant, tu as donc Vinicius qui va se retrouver tout seul, en train de vouloir faire la différence, en train d'essayer des dribbles de part et d'autre. Et quand il n'a pas ce niveau-là, quand il n'est pas en forme, on voit tout de suite que le Real Madrid souffre. Le Real Madrid souffre, les gars. On le sait très bien. Avec maintenant, au milieu de terrain, un Valverde qui n'arrive pas à s'en sortir, qui lui aussi est vraiment, n'est pas en forme, il manque cette performance. Tu as Arda Güler qui manque cette créativité au milieu de terrain, ça serait compliqué de voir le Real Madrid s'en sortir. Également, tu as Mendy le plus en forme du Real Madrid. Mais est-ce qu'il va te faire un match correct sur ses passes en profondeur, sur son jeu long? Ça reste encore à revoir. Ça reste encore à revoir quand tu vas voir un milieu de terrain à quart avec Valverde, Arda Güler, tu as Mendy. Est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Et derrière, bien sûr, tu as Rudiger et Asensio. Les deux défenseurs centraux aujourd'hui qui sont vraiment en deçà. Parce qu'on voit très bien que ça peine encore avec Rudiger qui revient de blessure. Asensio qui revient aussi également de blessure. Ça peine encore. Il manque ce rythme. Il manque cette cohésion d'équipe entre eux. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et là, on retrouve encore un Alexandre Arnold qui est vraiment dépassé, qui se fait bouffer sur le côté. Latéralement, ça ne passe, ça ne bloque pas. Et il va se faire manger. Il va se faire manger par un Jérémy Doku. Jérémy Doku qui revient en forme. Jérémy Doku qui est en pétard. Semenyo qui est en feu. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ça, c'est une grosse question qu'il faut se poser ce soir, les gars. Parce qu'on sait très bien que le Real Madrid ne va pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir, les gars. Ils ne vont pas s'en sortir. Mais du côté de Manchester City, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver un Semenyo en forme, tu vas retrouver un Doku qui est en forme, tu vas retrouver un Savinho qui revient de blessure avec un match exceptionnel qui te fait contre Newcastle. Et voilà, tu as même Marmouche. Tu as Marmouche qui a une qualité de frappe extraordinaire, qui peut faire la différence à lui tout seul. Tu as au milieu de terrain un Rodri qui est en forme. Ça va donner. Et Bernardo Silva est là. Ryan Cherki, capable de casser ses lignes à verticalité, il va faire la différence. Et tu as un groupe de Pep Guardiola qui est concentré. Et là, tu vois tout de suite la capacité qu'a Pep Guardiola d'avoir la maîtrise de son équipe. Il maîtrise son équipe, il sait manier ses joueurs, il sait utiliser ses joueurs. Et c'est là que je vois l'importance d'être un grand coach. La qualité d'un grand coach. Avoir le dessus sur ses joueurs, savoir manipuler ses joueurs, savoir faire ses remplacements, savoir quand est-ce qu'il faut faire reposer tel joueur, savoir quand est-ce qu'il faut faire une rotation. Et tu vois très bien que Pep sait très bien le faire. Pep Guardiola, aujourd'hui, c'est monsieur propre. Il te fait énormément de bien dans cette équipe de Manchester City. Énormément de victoires. Un seul match nul contre Nottingham Forest. Tu vois très bien que Pep Guardiola s'est fait tourner et il va aujourd'hui enregistrer Marc Guéry qui revient, un très grand défenseur central et qui est en forme. Il s'est reposé contre le match de Nottingham, il s'est reposé contre le match de Newcastle. Et là,
il va revenir en forme contre le Real. Tu as Ruben Dias qui également revient en forme. Tu as Kusanov qui est capable de partir très vite derrière avec les contre-attaques. Et c'est là que tu vas voir le Real Madrid en danger. Tu vas voir le Real Madrid en difficulté parce que tu manques cette profondeur. Tu manques Rodrigo dans le jeu. Tu manques ce Gonzalo qui va faire la différence. Tu manques cette vitesse de Kylian Mbappé pour faire la différence dans les transitions. Et tu vas voir totalement un Real Madrid qui se fait dominer, qui se fait massacrer, qui se fait manger par Manchester City. C'est là qu'on va revenir. On va revenir sur ce match, les gars. Aujourd'hui, je suis persuadé que le Real Madrid va tomber contre Manchester City. Mais nous allons voir nous-mêmes. Vous allez voir vous-même, les gars, comment le Real Madrid va se faire manger. Ils vont se faire bouffer au milieu de terrain, défensivement, offensivement. Ils vont se faire bouffer par Pep Guardiola. Parce que de toutes les lignes, Pep est assis. Toutes les lignes, il est assis au goal. Ça répond avec Donnarumma. Les deux latéraux qui s'en sortent très bien. Matheus Nunes qui s'en sort. Aurélie qui peut jouer. Ed Nouri qui peut jouer. Ça rote énormément et ça prouve que tu as cette qualité-là. Tu as cette qualité à faire la différence face à un Real Madrid qui n'est pas en forme, face à un Real Madrid qui manque de percussion, qui manque de transition rapide, qui manque de cohésion d'équipe, qui manque d'envie dans le jeu. Et ça peine. Et encore aujourd'hui, on voit très bien que le Real Madrid n'arrive pas à s'en sortir face à des grosses équipes. Il n'arrive pas à s'en sortir. Une victoire ramassée à 2 balles de Valverde. Il tire concret, c'est le but. On dit le Real Madrid a gagné. Quelle victoire, ça ne ressemble à rien. Une victoire sans goût. Une victoire sans goût, les gars. C'était ce qu'il fallait dire sur ce match du Real Madrid-Manchester City. Première belle affiche qu'il fallait totalement souligner. Si on passe directement avec cette deuxième affiche de Paris Saint-Germain contre Chelsea, et là encore, on va revoir ce Paris Saint-Germain, pour moi, qui également n'est pas en forme. Paris manque vraiment de percussion dans le jeu, il manque de rythme, il manque de vitesse, parce qu'ils sont fatigués, il faut le préciser. Paris a fait une saison dernière qui était totalement maîtrisée, totalement énergivore, mais aujourd'hui, tu as un Paris Saint-Germain qui a perdu cette qualité. Ils ont perdu cette énergie, ils ont perdu ce rythme. Ils sont tombés contre Monaco. On a vu le résultat du score. Ils sont tombés contre certaines équipes en Ligue 1 qui n'ont pas fait ce parcours avant. Ils n'ont pas fait ce parcours l'année dernière. Mais aujourd'hui, tu as Chelsea qui défend très bien. Tu as un Chelsea qui se défend, qui s'est pressé et qui donne beaucoup d'intensité dans le jeu. Et c'est là que tu vas voir le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils sont au niveau à donner cette intensité? Est-ce qu'ils sont au niveau à venir percuter Chelsea? Est-ce qu'ils sont au niveau à rivaliser contre Copalme, contre Joao Pedro, contre Enzo? Est-ce qu'ils vont percuter contre ces gars qui sont totalement assis physiquement? C'est là qu'il faut revoir. Parce que Chelsea dans le jeu, ça reste à revoir, les gars. Chelsea est vraiment défensivement fort. Ils savent défendre, ils savent attaquer et ils savent toucher où ça fait mal. Le bloc que te fait Chelsea dans le match, c'est infaillible. Les gars. C'est infaillible. Regardez le match contre Arsenal. Chelsea te fait un match contre Arsenal, mais Arsenal souffre avant de marquer. Arsenal à chaque fois souffre avant de marquer. Si ce n'était pas les coups de pied arrêtés, Arsenal ne s'en sortait pas. Et c'est là que tu vois un Chelsea aujourd'hui qui a de quoi faire. Qui a de quoi faire dans le jeu, qui a de quoi faire dans le rythme, qui a de quoi faire dans leur possession de balle, dans leur capacité à faire la différence. Ils sont totalement prêts à battre ce Paris Saint-Germain, les gars. Et c'est là qu'il faut voir ce pronostic contre Paris Saint-Germain. Moi, je trouve un match très difficile de la part du PSG. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ça reste à revoir. Est-ce qu'ils vont faire la différence? Je ne crois pas un seul jour, les gars. Je ne crois pas. Chelsea, pour moi, va dominer le Paris Saint-Germain qui est totalement en difficulté. Et c'est là qu'on va revenir avec Liverpool. Liverpool contre Galatasaray. Liverpool également qui est encore de remonter. Liverpool remonte une pente qui était basse avec aujourd'hui un Ekitike très percutant offensivement. Mais Hugo, qu'est-ce qu'il te fait? Il te perce les filets dans chaque match. Il est presque décisif sur chaque match. Soit une passe, soit un but, soit 2 buts. Hugo est le pilier de cette équipe actuellement. Mohamed Salah également qui revient à forme, il a marqué récemment. Tu vois très bien que Gakpo répond également. Tu vois Gravenberch qui est vraiment en forme. Tu vois également Szoboszlai qui se fait taquiner par le Real Madrid. Et voilà, tu as une équipe plus ou moins de Liverpool
qui peut faire mal à cette équipe de Galatasaray. Du côté de Galatasaray, offensivement, il y a un seul joueur remarqué, c'est Victor Osimhen, il faut le souligner. Victor Osimhen, c'est le seul avant-centre percutant de Galatasaray. Paris-Charles ne peut pas faire cette différence parce qu'il joue avec une tête basse, il prend peu d'informations, il veut la conserver, il veut jouer seul et il met son équipe en difficulté. Et face à une équipe comme Liverpool, ça ne donne pas, ça ne va pas donner, ça ne va pas badiner, ça ne va pas manquer cette envie d'aller faire la différence, d'aller trouver les failles quand il faut avec Sanchez. Mais Danilo Sanchez, on sait très bien qu'il a une qualité physique aussi percutant, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ça reste à revoir. Est-ce qu'il va s'en sortir face à cette agressivité de Liverpool? Ça reste à revoir. On sait très bien que Galatasaray peut vraiment faire du mal aussi à Liverpool. On l'a vu en phase de poule, comment Galatasaray a réussi à te faire un score extraordinaire. On ne s'attendait pas à cette victoire de Galatasaray. Mais il faut préciser quelque chose. Sur cette rencontre, Liverpool était totalement en mésanforme. Il n'arrivait pas à se trouver, il manquait de rythme dans le jeu, physiquement une mauvaise préparation a été faite et tu vois, Liverpool peinait à se retrouver, Liverpool peinait à s'en sortir et Galatasaray a profité pour prendre un 3 points. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vas voir un Liverpool encore fébrile? Est-ce que tu vas voir un Liverpool encore en manque de capacité? Je ne pense pas, et donc là, on voit très bien que Galatasaray doit lever le niveau. Galatasaray doit mettre un peu le niveau en première ligue pour réussir à battre cet Liverpool qui, pour moi, aujourd'hui, recouvre sa forme de plus en plus. Avec le match maintenant de Atalanta contre Bayern Munich, mais plusieurs se disent alors Atalanta va faire peur au Bayern Munich, mais pas une fois je pense à cela les gars. Bayern de Munich aujourd'hui, c'est la seule équipe en Bundesliga, référence, maire de ce championnat qui domine toutes les autres équipes. On l'a vu contre le Borussia Dortmund, on l'a vu contre Leipzig, on l'a vu contre Leverkusen. Bayern de Munich aujourd'hui les gars, c'est intouchable, c'est imprenable. On ne peut pas arrêter ces joueurs. Ces gars ne peuvent pas être arrêtés par Atlanta, je ne crois pas. Et donc le Bayern de Munich pour moi c'est un match plus ou moins facile parce qu'ils ont cette percussion, ils ont Olise, ils ont Henry Kane, ils vont aller très vite, mais on fait la différence quand il le faut. Il y a Jamel Musiala qui est en train de revenir, ça permet au Bayern Munich de se retrouver, de faire tourner, de roter avec Jazz qui est sur le côté. Alors pour moi, tu as Upamecano derrière et Emmanuel Ta qui peuvent faire la différence, qui peuvent bien défendre, et tu as donc une transition rapide au milieu de terrain avec Kimmich qui est encore là, Goretzka qui est encore là, et tu vois un Bayern de Munich pour moi vieillissant, mais ils sont assis, ils savent très bien jouer avec efficacité, ils ont cette expérience dans le système de jeu, et pour moi tu vois un Bayern de Munich qui aujourd'hui va faire tout simplement la différence. C'est un match plus ou moins facile du côté de Atlanta, victoire pour moi de Bayern de Munich. Et là, il faut revenir maintenant du côté du tableau le moins fantastique avec Atlético Madrid contre Tottenham. Madrid, aujourd'hui, tu as un Tottenham qui n'est pas également en forme. Tottenham n'est pas en forme et tu vas voir Atlético Madrid qui va se faire plaisir. Ils vont se faire plaisir de prendre un Tottenham qui n'est pas en forme, leur manger, leur apprendre à jouer l'efficacité. Ce qu'ils avaient fait contre le FC Barcelone, on se rappelle du 4-0. Atlético Madrid aujourd'hui a un bon moment pour prendre Tottenham parce que Tottenham peine à se retrouver, Tottenham manque de rythme, Tottenham manque beaucoup de matchs, ils perdent beaucoup de matchs et tu vois, les 3 points s'en vont de match en match, les 1 point sont retrouvés à peine et tu vois un Tottenham aujourd'hui qui manque d'agressivité, Colomani qui essaye de faire la différence mais il est seul, un Xavi qui arrive mais qui n'arrive pas à faire la différence, tu vois du côté de Tottenham, ça manque vraiment de percussion et d'envie, malgré qu'un nouveau coach est arrivé. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'envie dans cette équipe. Et Atlético Madrid a retrouvé son Lookman, a retrouvé son Griezmann, a retrouvé son Diego Simeone. Ils vont faire cette différence. Et ils ont un avant-centre de qualité. Charlotte qui est capable de marquer de but en but. On voit très bien ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et donc, tu as Atlético Madrid qui va s'en sortir. Pour moi, c'est un match facile pour Atlético Madrid. Ils vont prendre le dessus sur Tottenham. Et pour moi, c'est victoire de Atlético Madrid, match aller comme match retour.
sans contestation. On va partir du côté maintenant de Leverkusen contre Arsenal. Tu as également un Arsenal qui, pour moi, est l'équipe la plus en forme actuellement en Europe. Arsenal, sur les coups de pied arrêtés, les gars, c'est 20 coups de pied arrêtés pour 5 buts. 20 coups de pied arrêtés pour 5 buts, les gars. Vous vous en rendez compte des statistiques? Ce que te fait Arteta dans le jeu, tactiquement parlant, il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde sur les coups de pied arrêtés. Il marque énormément. Il gêne le gardien, il gêne les défenseurs, il n'est pas au jeu sur son coup de pied arrêté. Les gars, c'est travailler à la base. Il a ce système. Il domine d'abord les adversaires avec ce système. Et c'est là que tu vois Arsenal aujourd'hui, qui non seulement dans les coups de pied arrêtés, mais également dans le jeu, qui sont capables de faire la différence. Donc un Leverkusen qui manque aussi de percussion. Tu vois Arsenal aujourd'hui qui peut répondre avec Eze. Il peut répondre aujourd'hui avec Eze, il peut répondre avec Saka, il peut répondre avec Rice. Ils ont tellement de potentiel. Et leurs défenseurs, ils marquent énormément. Je parle ici de Gabriel et de Saliba, qui sont capables de faire énormément de bien à cette équipe. Pour moi, Arsenal aujourd'hui, c'est aussi un match prenable. C'est un match prenable du côté d'Arsenal parce qu'ils sont en forme, parce qu'ils méritent. Avec un parcours qu'ils te font, c'est magnifique. Voir Arsenal s'arrêter à ce cours de chemin, ça reste en difficulté, ça reste en doute. On ne peut pas se retrouver avec Arsenal qui se fait éliminer en 8e de finale Champions League. Avec tout ce qu'ils te font durant la compétition, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Du côté d'Arsenal, pour moi, c'est victoire. Grosse victoire du côté d'Arsenal, c'est pas à contester là-bas. Alors on passe directement avec cette affiche également de Bodo Glimt contre Sporting. Bodo Glimt contre Sporting, les gars. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle d'un club qui te fait un parcours remarquable. Ils te font un parcours remarquable. Ils te battent les grandes équipes. Ils te mettent Manchester City à terre. Ils te mettent plusieurs grosses équipes en Europe à terre. Bodo Glimt aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable de jouer. Et plus ou moins encore, ils sont plus forts à l'extérieur qu'à l'intérieur, les gars. Il faut remarquer cela. Inter de Milan, ils ont massacré à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils marquent sur chaque match. Ils ont 2 avançants de qualité. Et ils jouent un football simple et efficace. Simple et efficace. C'est ça maintenant le potentiel de Bodo Glimt. Ils sont capables de faire aussi également du mal à Sporting. Sporting, qu'il faut rappeler, qui s'est qualifié sur les 8 premiers de la Ligue des Champions. Ça reste aussi très costaud. Parce que voir un Sporting se qualifier dans les 8 premiers, ça prouve qu'ils ont retrouvé le niveau. Ils ont ce mérite d'aller faire la différence, d'aller chercher cette victoire à Bodo Glimt. Mais alors, il faut le dire, à Bodo Glimt, prendre une victoire est extrêmement difficile. C'est très difficile. Et donc, tu vas voir un Bodo Glimt qui est capable de revenir, capable de faire une remontada. S'ils sont dominés, ils peuvent revenir, ils peuvent faire la remontada. Et tu vas voir un Bodo Glimt qui est capable de surmonter cette équipe de Sporting. Ça reste un match à revoir. Ça reste un match vraiment efficace. Ça reste un match à revoir. Et là, on s'attend à un Bodo Glimt qui, pour moi, ne peut pas s'arrêter sur un parcours magnifique comme ce qu'ils te font en 8e de finale. Bodo Glimt, pour moi, c'est efficace. Et pour moi, ils vont passer contre Sporting. Ça serait un peu difficile, mais ils ont ce potentiel et ils ont cette efficacité offensive de faire la différence quand il faut. Et c'est là que tu vois un Bodo Glimt en forme. Un Bodo Glimt que peu en parle, mais vraiment, ce club norvégien est un club qui te fait énormément de bien avec le talent qu'ils ont dans le championnat. C'est costaud et ça a souligné de la part de Bodo Glimt. Très bon match et très bon parcours qu'ils te font. Ça reste donc un match à revoir. On va passer avec cette dernière affiche. Je l'ai réservée pour la fin, les gars. Le FC Barcelone contre Newcastle. FC Barcelone contre Newcastle. On va aller à St. James Park pour faire la différence. On se rappelle très bien ce match que t'as proposé Rashford. Ce déclic que t'as proposé Rashford sur le premier match en Angleterre, les gars. Rashford, pour moi, c'est le joueur qui doit commencer cette rencontre. Il doit commencer cette rencontre parce que je sais et je suis persuadé que Rashford va encore marquer sur cette rencontre. Il est capable de faire la différence encore sur cette rencontre. On se rappelle très bien de ce 2 buts qu'il avait placé contre Newcastle avec ses boulets de canon, avec cette fusillade.
Marcus Rashford peut encore faire la différence contre Newcastle qui n'est pas très bien en forme, certes. Ils te font un peu de victoires, un peu de défaites. Ils dandinent, ça peine encore à être régulier sur leur match. Parce que là, ils viennent de se faire massacrer par Manchester City. Et tu vois donc, le moral peut être bas. Et tu as cet avantage du FC Barcelone à venir faire la différence. Avec un match qui te sort derrière contre Atlético Bilbao. Yamal qui est en forme, Yamal qui est en pétard, Yamal qui est en feu. Yamal peut encore également aussi faire la différence sur ce match. Notre problème, et là ça reste encore à revoir, c'est cette qualité en avant-centre. On n'a pas un avant-centre aujourd'hui qui est en forme. Je parle ici de Ferran Torres et de Lewandowski. Personne n'est compatible pour répondre sur ce match. Personne n'est prêt à répondre sur ce match. Personne n'a un rendement fiable. Et donc, on va se retrouver avec un faux neuf qui sert seulement de présence, mais qui dans le jeu ne va pas apporter efficacement avec les buts. Et donc, on va se retrouver avec des latéraux qui vont faire la différence, avec des couloirs qui vont faire la différence. Yamal et Rafinha qui peuvent également revenir et faire des différences. Au milieu de terrain, on a notre maestro. Pedri qui est à l'aise, il va également apporter cette expertise dans son jeu, cette qualité technique, ce tempo, cette verticalité, cette expérience-là qu'il est en train d'acquérir. Pedri aujourd'hui, c'est le seul joueur du FC Barcelone capable de mettre du mouvement, temporiser le jeu et également prendre des risques. Prendre des risques quand on n'a pas des gens aujourd'hui pour l'aider, pour l'épauler. On a donc un travail qui repose complètement sur Pedri. Olmo également qui n'est pas très en forme. Fermin Lopez qui peut également revenir avec sa qualité de finition et sa conservation de balles. Il peut aider. Bernal qui va aussi également peut jouer, il risque d'être titulaire sur ce match parce que ce qu'il te fait sur les 3 matchs récemment, c'est très progressif de sa part. Et donc tu as donc un Bernal qui peut répondre, que moi je considère aujourd'hui qui peut être dans ce 11 en grand, sans crainte, sans peur. Et donc Bernal pour moi peut commencer ce match. Et défensivement on va revenir avec ce Kouroubazi. Et à côté, Eric Garcia de retour, ça peut épauler. Et un Cancelo à côté, un Cancelo qui est également aussi en forme, capable de faire aussi des transitions rapides, capable d'aller chercher ses sangres. Et donc, tu as un Barça plus ou moins en forme, et tu as un Barça qui aujourd'hui peut te faire tomber Newcastle. Mais du côté aussi de Newcastle, ça a relevé. On a Joelinton, on a... Anthony Gordon qui est également très percutant offensivement. Ça peut jouer dans le dos, ça peut aller très vite. Mais il faut faire attention. Parce que Newcastle, c'est une équipe physique. Ils sont physiques et ils peuvent te faire du mal à Saint James Park. Parce qu'on sait très bien que dans ce stade, il est très difficile de s'en sortir. On sait très bien qu'ils peuvent jouer aussi en transition rapide. Ils peuvent jouer dans notre dos. Attention pour la ligne très haute. Attention pour les retours défensifs. Est-ce qu'on va aller très vite? Est-ce qu'on va prendre de la peine, de la prudence dans notre jeu? Il faut voir maintenant cette composition de Hansi Flick qui, pour moi, aujourd'hui, reste en confiance. J'ai totalement confiance en ce qu'il fait parce que dans ses choix tactiques, dans ses remplacements, il est capable de nous apporter du bien. Et tu vois donc très bien qu'aujourd'hui, tu as FC Barcelone qui, pour moi, est percutant et capable d'apporter ce plus dans le jeu et qui peut aller chercher cette victoire encore une fois de plus. Avec Saint James Park, ils peuvent aller te prendre cette victoire au match aller comme au match retour. Et pour moi, qualification sans hésiter du FC Barcelone. Qualification et sans hésiter du FC Barcelone. Là encore, c'est magnifique ce que te fait le FC Barcelone sur cette saison. C'est magnifique ce que te fait Yamal. C'est magnifique ce que te fait Pedri. Et c'est magnifique ce que te fait Hansi Flick. Il faut le relever. Même Juan Garcia, derrière, il répond présent. Et donc, FC Barcelone aujourd'hui, pour moi, c'est un match évident, c'est un match prenable, c'est un match facile, c'est un match abordable. Et on peut trouver donc que sur ce plan, pour moi, le FC Barcelone va te faire un très beau match. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je répète encore, victoire de Manchester City, victoire de Chelsea, victoire du FC Barcelone, victoire de Bodo Glimt, victoire de Arsenal, victoire de Atlético Madrid, victoire de Bayern Munich. Et alors, presque un match nul. Pour moi, un match nul. Galatasaray-Liverpool, ça reste vraiment encore à revoir. Pour moi, c'est un match nul contre Galatasaray-Liverpool. On se dit
À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le pronostic du mois de mars avec ce mot. Bonne fête des mères. Une bonne fête pour les mères et vive la Ligue des Champions. C'était le Foutico. Reste abonné et on se dit à demain pour ce débrief des matchs d'intensité de la Ligue des Champions. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Ciao.